Dans ce tutoriel, nous allons chercher à envoyer le contenu de notre content test pattern dans un video output. Dans ce mode, les outputs vidéo peuvent prendre la forme d'un écran LED, d'un vidéoprojecteur, ou dans notre cas, ce qu'on va chercher à envoyer, c'est sur notre second moniteur, qui se trouve ici. Pour ce faire, on va ouvrir le menu des préférences dans l'onglet Edit Préférences, ou en appuyant sur le raccourci F11, et donc ça nous ouvre directement dans l'onglet Video Output. On peut créer notre vidéo output en cliquant sur le bouton Add ici, ou en faisant un clic droit, Create Video Output. Et il faudra définir un standard vidéo output. On clique OK, on applique les changements, et notre vidéo output a été créé. Si on le déplie, on voit plusieurs paramètres, et ceux qui vont nous intéresser principalement seront ceux de la résolution, de sa position, et des options de monitoring. Si on quitte le menu des préférences et qu'on ouvre l'onglet Devices, on voit que notre vidéo output a été créé. De même, dans l'onglet Pipeline, on voit que le vidéo output existe. Donc dans l'onglet des Devices, on a tous les paramètres qui nous intéressent, donc les paramètres de position en X et en Y, qui correspondent à ceux de la configuration Windows de nos écrans, celui de la résolution, qu'on va vouloir qu'il soit en 1920 par 1080, et ensuite le fit to monitor. Donc là on va pouvoir soit le fit au monitor 1, qui est l'écran qui a notre interface de ce mode, ou fit to monitor 2, qui est le moniteur sur lequel nous voulons afficher notre test pattern. Dans le pipeline, on constate que notre vidéo output n'est pas connecté. Pour le lier à la content map, on va tout simplement cliquer sur ce petit onglet et cliquer sur content map. Et donc là, pour récapituler, notre test pattern est envoyé et routé dans la content map. Cette content map est ensuite routée dans notre vidéo output. Et donc là, le contenu de notre content map est identique à celui de notre vidéo output, comme on peut voir ici dans le viewport. Il nous reste maintenant tout simplement à activer notre output en cliquant sur le bouton en haut à droite. Dans l'éventualité où notre output aurait été mal configuré, il se peut que l'output vidéo soit au-dessus du bouton d'activation dans l'interface. Et si avec notre souris on essaye d'aller au-dessus, on ne va pas pouvoir aller plus loin. C'est pour ça qu'il est utile de connaître le raccourci CTRL-ALT-SHIFT-W qui vient activer et désactiver notre output. Je vais reset en Fit to Monitor 2. À côté du bouton Output se trouve le bouton On Air. Si on clique dessus, ça va venir maximiser les performances de ce mode pour focaliser la puissance de calcul sur l'output. On peut également l'activer avec le raccourci F9. En bas à droite se trouve le voyant de framerate. Ici, il est défini pour tourner à 60 fps. Si on double-clique dessus, on peut voir que notre framerate est constante. Il est important de s'assurer que ce mode tourne à la même fréquence d'échantillonnage que notre écran. Donc, si on va dans les options de display, dans Advanced Display, on peut voir que notre taux de rafraîchissement tourne à 60 Hz. Dans l'éventualité où il y a une différence entre ces deux fréquences d'échantillonnage, dans notre voyant, nous constaterons des oscillations.